Donc, je m'appelle Philippe Bécane, je fais partie de la société Inetom, un leader européen des entreprises de services numériques, 2,2 milliards de chiffre d'affaires, top 3 en Espagne, top 10 en France. Dans ce cadre, je dirige la business line Agentic Apps and Cloud, qui regroupe près de 3500 collaborateurs humains au Maroc et en France, et depuis peu, plusieurs dizaines d'agents d'intelligence artificielle. Donc mon rôle dans cette étude, ça a été de faire part du recul qu'a Inetom. Inetom a lancé depuis 2024 son programme d'intelligence artificielle. On commence à avoir un certain recul, malgré un emballement certain ces derniers mois, évidemment. Ceci étant, nous restons extrêmement concernés par l'évolution du métier et particulièrement auprès de nos DSI qui sont nos clients et qui eux aussi subissent une très forte révolution. Bien, comme toute évolution majeure de l'IT, nos clients ont d'abord cherché à réinternaliser pour pouvoir contrôler ces nouveaux outils, cette nouvelle technologie, laissant craindre un impact majeur sur l'ensemble des ESN et les dizaines de milliers de professionnels qui les composent. Ceci étant, comme on l'a vu par le passé, notamment avec le cloud, nos clients ont besoin des ESN, ne serait-ce que pour accélérer leurs projets et procéder aux transformations qui sont nécessaires, d'autant plus que tout ça va prendre un petit peu de temps. Je vais prendre quelques exemples. En premier lieu, la gestion des infrastructures. C'est peut-être le premier impact. On aura besoin d'une adaptation rapide, flexible des infrastructures, potentiellement un recours accru au cloud. Et là, aujourd'hui, comme ces services sont massivement externalisés, là aussi, les ESN auront un rôle à jouer important. Le deuxième, c'est le support technique et fonctionnel aux utilisateurs. Ça connaît une deuxième révolution avec des agents IA beaucoup plus avancés, virtuels, renforcés aujourd'hui en langage naturel, capables d'apporter des solutions dans la plupart des problèmes. Ceci étant, ils doivent être coachés, accompagnés, entraînés par des agents humains. Et là aussi, ces services sont massivement externalisés par des ESN. Puis le troisième point, c'est bien sûr toute la chaîne de développement et de maintenance applicative qui est disruptée par l'IA, mais nous reviendrons plus tard sur ce point. C'est relativement simple en fait, sans données structurées, contextualisées, l'intelligence artificielle ne donne pas les résultats escomptés, c'est aussi simple. Comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Donc c'est pour ça que les thèmes de structuration, d'urbanisation de données vont revenir immanquablement au premier plan sur l'agenda des DSI pour maximiser l'impact de l'AI. Il y a aussi le thème majeur de la sécurisation de cette donnée-là. Imaginez que vous créiez des flottes d'agents très nombreux et que vous leur donniez un contrôle quasi total sur vos données. C'est impensable aujourd'hui à l'époque du Zero Trust, d'autant plus que les menaces sont accrues et notamment à cause de l'IA. Je prends pour exemple la dernière polémique autour du modèle Mythos d'Anthropic qui fait craindre, on va dire, les pires risques pour l'ensemble des systèmes d'information de la Terre. Donc restons vigilants sur nos données et immanquablement, il va falloir, on va dire, mieux les structurer pour en tirer davantage de profit. Alors déjà, je voudrais revenir sur un point. Il paraît inévitable que les coûts de l'IA soient revus à la hausse dans les semaines, dans les mois à venir. Je prends un exemple relativement simple et récent. GitHub Copilot est passé d'un modèle de licensing de la souscription à la consommation. Aujourd'hui, pour Inetom, on estime que cet impact va être de x3 sur le budget dans les mois à venir. Donc les coûts vont augmenter. Donc pour être en mesure de maîtriser ces coûts-là pour les budgets, on va devoir rentrer dans une mesure, évidemment, de ces coûts-là, mais aussi du ROI, parce que les coûts vont inévitablement augmenter. La mise en œuvre de l'IA a un coût aussi, donc il va falloir mesurer le ROI. C'est ce qu'on appelle le FinOps. Donc là aussi, par rapport, on va dire, aux ESN que nous sommes, ces services-là, je pense qu'ils seront massivement externalisés. Pourquoi? Parce qu'il est nécessaire de connaître en détail l'ensemble des tarifications de l'ensemble des offreurs pour pouvoir choisir à l'instant T le meilleur compromis efficacité-coût pour tel cas d'usage. Et ça, aujourd'hui, il va falloir avoir une connaissance de l'ensemble du marché qui va devoir se trouver à l'extérieur. Nos clients ne vont pas bâtir ces capacités par eux-mêmes. Donc là encore, le rôle des ESN sera clé.
Si je prends une image, c'est comme passer de l'artisanat à l'industrialisation. Aujourd'hui, quand on fait des prompts, on bricole dans son coin, donc on fait de l'artisanat. Si on veut passer vraiment en mode usine, ça exige de revoir complètement la chaîne des processus, les rendre agentiques, créer ces fameux agents, les orchestrer entre eux, prévoir, on va dire, tous les impacts en matière de sécurité, prévoir aussi le contrôle qualité, comment faire le troubleshooting, maintenir tout ça. Bref, vous l'avez compris, il faut revoir l'intégralité à la fois des processus et des moyens si on veut, encore une fois, tirer un bénéfice à l'échelle de l'intelligence artificielle. Pour moi, ce sera le point important. Et puis, dernier point tout aussi important, c'est garder l'humain au cœur du processus. Pourquoi? Parce que l'IA, ça n'est pas sans défaut en termes de raisonnement, en termes d'apprentissage. Et là aussi, l'humain sera clé pour contrôler, garantir, certifier la totalité du processus. D'abord, gardons la tête froide. On entend beaucoup de choses sur les destructions d'emplois, etc. Mais je pense que tout ça va prendre néanmoins un peu plus de temps que ce qui est prédit. Donc, il faut garder la tête froide. Néanmoins, il faut travailler l'avenir, son employabilité, être dans un processus apprenant. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans quelques années, le non-usage de l'IA sera rédhibitoire pour trouver des missions intéressantes, voire des missions tout court. Donc, voilà. Il faut utiliser ensuite l'IA de manière contrôlée, avec les programmes de formation lancés à l'échelle dans les entreprises, tous les moyens de contrôle des plateformes et de sécurisation de données. Donc utilisons l'IA, mais dans un cadre qui est contrôlé par les entreprises, ça me paraît fondamental. Pourquoi? Tout simplement, là aussi, pour assurer la sécurité des données, les nôtres, celles de nos clients, c'est un point essentiel. Et puis, un dernier point, c'est que l'IA, c'est formidable. Le potentiel à cet instant, c'est infini. Donc, jouer, expérimenter, encore une fois, dans ce contexte contrôlé. Voilà le conseil que je donnerais.